Ok, donc nous revoilà ici sur le script. Pour moi, je suis désolé si j'ai pris un peu de temps depuis la dernière fois où j'ai uploadé. Euh, mais je vous promets de faire mon maximum pour mettre une vidéo chaque semaine, disons. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'était quoi? C'était la compilation. Comme la dernière fois, on a vu comment on écrit un script pensé. Donc aujourd'hui, on va parler de la compilation. Donc, c'est quoi la compilation? Attendez, j'ai vu quelques images là intéressantes. Donc la compilation, c'est juste une étape pour programmer. C'est ce qui transforme notre fichier source. Ça va le transformer en un fichier exécutable que la machine va pouvoir comprendre. Donc on va voir les différentes étapes de la compilation aussi. D'abord, on voit que on sait la compilation, ça se fait avec un programme. C'est un programme qui va changer, qu'on appelle le compilateur. Donc le compilateur c'est GCC pour le langage C. Excusez-moi. Donc on va parler de notre compilateur et on va voir. En gros c'est en quatre étapes. La compilation en C c'est en quatre étapes et ça va consister en traitement par le préprocesseur, traitement préprocesseur. Donc je vais écrire ça comme ça pour que ça va être quoi? Un genre de map. Donc traitement par le préprocesseur. En deux on va avoir quoi? Une première compilation en assembleur. Voilà. Donc en deux, en trois plutôt, on va avoir une deuxième compilation en assembleur. Donc on va parler de ça de façon plus approfondie pour pas avoir peur. Et on va voir notre dernière étape qui est ce qu'on appelle l'étape de l'édition de liens. Voilà, l'édition de liens. Donc c'est pas ici c'est plutôt compilation en fichier objet. Voilà. Donc compilation en fichier objet, assembleur, bon, c'est un peu la même chose, mais on va bien parler de ça là tout de suite. Donc j'espère que vous vous rappelez de notre petit programme de la dernière fois, notre Hello World. On va revoir comment j'enregistre. Donc ce que je mets là c'est des commentaires. Donc si j'écris comme ça, une fois que je mets ces deux barres là, le texte que je mets là c'est pas pris en compte dans le programme. Donc je compile, ça se passe bien et j'exécute juste pour revoir un peu ce que ça donnait. Voilà. Donc on va parler de notre compilateur GCC. Donc GCC c'est le programme donc, qui nous permet de passer de notre fichier texte, donc de nos fichiers sources. Je pense qu'il y avait un truc ici que j'ai vu, voilà. Donc ça nous permet de passer de notre fichier source, vous voyez ici du texte. Et donc le texte, à partir du texte, ça produit un exécutable qui est en binaire le plus souvent. Donc en binaire, donc une suite des 0 et des 1 que notre processeur, donc le cœur de l'ordinateur, il va comprendre et il va servir de ça pour savoir ce qu'il faut faire. Donc c'est ça la programmation. Donc pour voir si vous avez GCC, c'est le programme notre compilateur. Donc vous allez dans votre console comme ça, ou bien dans votre prompt si vous êtes sur Windows. Et là, ce qu'on va mettre, on va mettre GCC comme ça et on va voir la version. Donc moi je peux voir que j'ai GCC puisque ça m'affiche différentes informations ici à propos de GCC et tout. Si vous ne l'avez pas, vous allez devoir aller sur le net le télécharger, mais moi comme je l'ai, je vais aller directement. Et donc on va voir directement la première étape de notre compilation qui est le traitement par le préprocesseur. Donc le traitement par le préprocesseur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, par exemple, il va lire toutes ces directives. Tout ce qui commence par un dièse ici dans notre en-tête, ça va être des messages qu'on envoie avec le préprocesseur. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite avec un exemple. Donc, je vais écrire ici au script. Donc, ce que je fais là, j'envoie une instruction au préprocesseur. Là, je lui envoie une instruction d'include. Donc, je dis au préprocesseur, va chercher la bibliothèque là, puisque ça, c'est une bibliothèque externe. Ça contient des fonctions et tout qu'on peut utiliser et tu inclus ça dans mon programme et là je lui envoie une instruction donc au préprocesseur. Donc le préprocesseur c'est un programme qui fait partie on va dire de GCC, de notre compilateur GCC. C'est un premier programme qui fait disons une partie du travail
Donc le préprocesseur, il lit les instructions, il commence par des dièses. Ce qu'il fait, lui, il va lire ces directives-là, les instructions qui commencent par des dièses. Donc on appelle ça les directives au préprocesseur. Et il va aussi supprimer ça, puisque ça, c'est des commentaires. Et donc vous allez voir que le préprocesseur, il supprime tous les commentaires et il va lire ces directives. Et par exemple, avec le dièse define ici, quand je mets ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon programme, partout là où je vais écrire un nom, le préprocesseur il va remplacer ça par au script. Et on peut voir ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais utiliser encore la fonction printf. Je ne sais pas si on avait bien parlé de ça, mais c'est juste une fonction qui permet d'afficher du texte. Donc je vais mettre quoi? Le nom est comme ça. Et puis je mets là, je spécifie le format. Donc je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc là, je fais appel à la fonction printf encore une fois pour afficher du texte. Donc sur la sortie standard à l'écran. Et je lui envoie là une chaîne de caractères. Et là, j'ai mis le %S. Donc ça, c'est un spécificateur de format. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais mettre une virgule ici et que je vais mettre nom, donc le contenu de nom là, ça va venir prendre la place du %S. %S, c'est en fait, je pense que S c'est pour string, donc string pour chaîne de caractères. Et vous pouvez voir qu'ici mon nom, j'ai envoyé la directive au préprocesseur. Là, je lui ai dit que partout où tu vois nom, tu me remplaces par cette chaîne de caractères là. Et on va voir que j'enregistre ça. Donc, je vais d'abord le faire sur GNU ici. Vous voyez que j'ai compilé, surtout faut pas oublier. On compile, donc ici construire. Ensuite, on exécute. On peut voir le résultat là. Comme vous pouvez voir, il a écrit le nom est. Donc, on va voir ce que le préprocesseur fait. Pour compiler et avec le préprocesseur, depuis la console, on va utiliser l'option E. Et donc, je vais mettre le nom de mon programme. On n'oublie pas, c'est Hello C, vous voyez bien. Je mets hello.c. Bon, je peux vous montrer même ça là. Je vais essayer de lire à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir que c'est mon programme que j'ai écrit ici qui est là. Ok, donc je vais faire la compilation, mais juste l'étape du traitement par le préprocesseur. Et donc, peu importe que vous soyez sur Windows, Mac, n'importe quoi, si vous avez téléchargé GCC, une fois que vous êtes comme ça sur la console, l'éditeur de commande, le shell, le prompt, en tout cas, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, cette, euh, cette interface en ligne de commande là, vous vous rendez donc dans le répertoire où il y a, puisque ici, je peux faire là, pwd. Donc, ça me montre mon répertoire, donc le fichier où je suis. Et je sais que c'est dans ce fichier là que, si par exemple je fais, donc pour lister les fichiers, je peux voir que mon fichier hello.c apparaît là parce on se trouve dans ce fichier. Donc vous assurez que vous êtes bien dans le fichier dans le dossier plutôt qui contient votre code source, donc hello.c. Et maintenant on peut faire la compilation, mais juste le traitement par le préprocesseur. Et donc c'est l'option E là qui va être très très importante, puisque ça va spécifier que de faire juste l'étape de traitement par le préprocesseur. Donc on va lui donner, là on va spécifier le nom du fichier qu'on aura en retour. Et donc après le traitement par le préprocesseur, le fichier obtenu il aura une extension .i. Et on va voir ça. J'appuie entrée et vous pouvez voir que si je fais ls comme ça, j'ai fait hello. Je vais faire hello comme ça juste. Voilà. Donc je le refais. Donc qui passe ça. Donc je vais sur ls. Ok. Donc vous pouvez voir que j'ai hello.c et j'ai un fichier hello.i ici qui a été créé. Donc pour voir ce qu'il y a dans le fichier hello.i, je peux faire ça de différentes manières, mais je vais ouvrir ça avec GNU donc pour qu'on puisse voir. Donc vous pouvez voir que hello.i ici c'est le fichier que je viens de créer. Et là vous pouvez voir, je vais agrandir. Donc ça c'est le contenu de notre fichier une fois le traitement par le préprocesseur effectué. Comment ça se fait pas? Ça divise pas le truc, on dirait celui-là. Ok. Donc, je vais mettre ici notre programme pour qu'on puisse voir. Donc voilà, je vais diviser l'écran comme ça. Donc ça c'est notre programme qu'on a écrit. Et ça c'est après l'étape du traitement par le préprocesseur. Vous pouvez voir que
il y a plein de choses qui ont été ajoutées dans notre programme. Donc je vais réduire ça un peu. Vous voyez que c'est carrément c'est plusieurs lignes là. Et donc c'est ce que le préprocesseur il a fait. Donc basiquement ce qu'il a fait, premièrement il a allé chercher le contenu de cette librairie là, stdio.h, et il l'a remplacé ici. Si on descend en bas ici, on va voir que vous voyez que le bas de mon programme, le main, il n'a pas changé. Mon main il est toujours là. Et vous pouvez voir ici que là où j'avais mis non, maintenant c'est au script. Comme je vous avais dit, le préprocesseur, une fois qu'il a vu cette instruction là define, il va chercher dans notre code toutes les parties où il y a comme ça écrit non, et il va remplacer ça automatiquement par la chaîne du caractère. Donc ici, exactement comme on peut voir là, ça a été remplacé par la chaîne du caractère. Donc en gros, c'est ce que fait le préprocesseur. Donc sans plus attendre, on va parler maintenant de la deuxième étape et aussi les commentaires. Excusez-moi, donc j'avais oublié. Puisque ici, par exemple, si je fais une recherche, on va voir les commentaires que j'ai écrits ici, compilation et lot. Donc je vais faire une recherche comme ça pour chercher si la chaîne du caractère compilation ça existe. Et n'a pas pu être trouvé. Et bien tout simplement parce que dans ce fichier là, le préprocesseur il a supprimé tous les commentaires. Donc pour introduire des commentaires, donc un commentaire c'est du texte qui ne va pas être exécuté. Il y a deux façons. Vous pouvez faire soit comme ça pour faire sur plusieurs lignes, ou comme j'ai fait juste avec les deux slash là et vous écrivez donc un commentaire en fin de ligne. Donc voici ce que fait le préprocesseur en gros. Et donc on a vu que pour faire la compilation juste avec le préprocesseur, c'est donc GCC, on met un grand E, le nom de notre fichier source, et on spécifie comme ça la sortie, donc le résultat il aura quel nom. Donc c'est tout. Donc maintenant on va voir la deuxième étape, donc c'est une compilation en assembleur. Donc le langage assembleur c'est un langage machine qui va être vraiment spécifique au processeur. Donc c'est un langage, c'est toujours du texte, mais ça va être une suite d'instructions spécifiques à une architecture, vraiment à un type d'ordinateur. Donc quasiment chaque ordinateur, hein, ils ont leur propre langage assembleur. Donc la première compilation en assembleur, ça va changer comme ça le résultat obtenu après le traitement par le préprocesseur. Annulé. Ok. Donc ça va changer ce fichier qu'on a obtenu là. Ça va lui changer maintenant à un programme écrit en assembleur. Donc on a une suite d'instructions qui est spécifique à un processeur, qui est vraiment que le processeur il peut comprendre plus facilement, puisque ce sont des instructions qui ont été définies pour ce processeur. Donc on va voir ça tout de suite. Donc pour faire la compilation en assembleur, c'est avec l'option S. Donc laissez-moi juste nettoyer comme ça mon truc. Donc on fait appel à mon programme GCC et je mets là quoi, je mets le nom, donc je mets l'option S pour dire que je veux faire la compilation mais sans juste la compilation en langage assembleur. Et donc je mets comme ça, je vais utiliser directement mon fichier .i. Donc si je fais l'assembleur, voir que là j'ai un truc, j'ai un fichier hello.s qui a été créé. Donc on peut voir ce que le fichier là ça contient. Et je vais ouvrir ça. Vous pouvez voir que là j'ouvre hello.s. Et donc voici à quoi ça ressemble le langage assembleur pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse. Donc on peut voir là, ça sont des instructions qui sont directement envoyées à mon processeur et qu'il peut comprendre vraiment de façon plus directe. Donc ces instructions là pour le processeur, ce sera plus facile à comprendre que ça. Et aussi plus facile parce que ça aussi c'est des instructions, mais d'une autre façon. Donc donc c'est ça quoi. Voici donc à quoi ressemble le langage assembleur. Donc vous voyez que là on spécifie même mon environnement que je suis sur Debian. Donc je suppose que si vous êtes sur une autre machine, vous allez voir écrit ici quelque chose d'autre. Et même les instructions, je pense que ce ne sera pas la même, puisque je pense que chaque machine, bon, je ne suis pas vraiment sûr, mais je pense que chaque machine doit avoir
chaque type de machine a son type de langage assembleur. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc on perd pas de temps. Et donc maintenant il y a une deuxième compilation, ça produit ce qu'on appelle un fichier objet. Donc un fichier objet c'est directement un fichier, c'est plus du texte, hein, c'est quelque chose qu'on pourra plus lire, un fichier objet, donc un fichier binaire. Et donc on peut voir ça. Pour faire la compilation en fichier objet, donc transformez votre fichier comme ça que vous avez obtenu, ou bien juste pour transformer votre code source en fichier objet. Donc on fait appel à GCC toujours, mais là on met l'option comme ça -c, donc dash c, et je vais utiliser mon fichier que je viens d'obtenir là de l'assembleur. Et si je fais ls, on peut voir que j'ai un fichier .o comme ça qui a été créé. Donc ça va être mon fichier source, ou plutôt mon fichier en assembleur comme ça qui a été transformé maintenant en fichier objet. Donc troisième étape de la compilation. Et là vous pouvez voir que si j'essaie d'ouvrir ça par exemple ici avec GNU, je vais essayer d'ouvrir ça sur l'éditeur de texte. Ça s'ouvre même pas. Ok, donc je vais essayer d'ouvrir ça sur la console. Donc je fais comme ça. Vous voyez que c'est un truc carrément illisible. Mais on va voir, il y a des programmes par exemple qui permettent un peu de lire ça comme Xdump. Et on va voir ça. Donc vous voyez à quoi ressemble un fichier objet. Vous voyez que d'abord c'est long. Et c'est vraiment des chiffres. C'est un truc spécifiquement fait pour qu'une machine puisse le comprendre et pas nous. Donc maintenant la dernière étape, l'étape finale de la compilation, c'est l'édition de l'IA. Et la meilleure façon de vous montrer ça, c'est, je vais vous montrer une autre chose, je vais faire un dièse include comme ça. Et par exemple, je vais inclure je vais inclure un autre fichier. Donc là je dis à un truc, j'envoie une instruction au préprocesseur d'aller chercher un fichier présentation.h. Et le fichier présentation.h, moi je vais le créer. Donc je vais créer comme ça présentation.h. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en programmation, le plus souvent les applications, c'est pas un seul code source, mais elles ont plusieurs codes sources. Donc je vais agrandir ça pour que vous voyez. If and def. Donc je vais juste mettre pres. Donc define pres and if. Et donc là je vais faire quoi? Je vais mettre ici l'entête d'une fonction. Donc là je suis en train de définir basiquement une fonction présente-toi. Et donc vous voyez ça, le dièse define là, je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc présente-toi. Bon, je mets retourne. C'est pas obligé de mettre retourne, mais bon, moi j'aime mettre ça. Et donc je vais mettre printf. Voilà, bonjour, je mets comme ça le spécificateur du format. Et voilà, je mets aussi un retourne. C'est pas ce que j'aurais dû faire. Je suis en train de faire n'importe quoi. Excusez-moi. Donc je vais mettre pour ça. Voilà. Et maintenant je vais créer un autre fichier qui va s'appeler présentation.c maintenant. Ok, présentation.c. Donc je vais aussi agrandir ça. Les includes. Donc on va aussi inclure donc stdio.h et on va aussi inclure présentation.h, n'est-ce pas? Bon, ça c'est des concepts un peu plus avancés, mais c'est bon de faire ça là pour pouvoir voir cette étape de la compilation qu'on appelle l'édition de lien. Donc ici maintenant je vais implémenter ma fonction que j'ai déclarée dans le fichier comme on a vu ça. Bon, c'est pas important de comprendre ça, sauf si ça vous intéresse vraiment. Mais il faut savoir que ça, c'est des concepts un peu plus avancés.
Donc bonjour, je suis, et je vais mettre comme ça pour son S, voilà. Et donc là je mets pour qu'il remplace ça par nom. N'oubliez pas que non, j'ai défini ça ici, hein. Non, je l'ai défini ici dans ce fichier. Comme ça mon prépossesseur partout il voit non, il va remplacer ça cette, par cette chaîne de caractères. Donc j'enregistre. Et maintenant ici dans mon fichier principal, hein, dans mon main, vous voyez que j'ai inclus comme ça présentation.h. Et au lieu de mettre le nom est, maintenant je vais utiliser ma fonction. Je vais dire présente-toi. Voilà. Je vais enregistrer. Et donc on va voir ça directement ici d'abord. Je vais compiler. Je pense qu'il y a un truc référence indéfinie. Présente-toi. Présentation.h. Je comprends pas. Si présentation.h là. Présentant. C'est bizarre ça. C'est que j'ai merdé. Ouais, je fais n'importe quoi. C'est moi, tiens. Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas ici. Donc moi je vais faire ça, je vais essayer de faire ça plutôt par moi-même. Donc voilà, même ça va être encore mieux même. Je vais faire GCC. Je vais directement aller à l'étape de la compilation en fichier objet. Donc vous voyez que là j'ai compilé en fichier objet hello.c. Maintenant je vais faire la même chose pour. Ouais, je peux aussi vous montrer pourquoi on referait pas plutôt tout. Ouais, donc je fais gcc-e et je fais hello.c. Juste comme ça on va pouvoir bien revoir encore. Donc traitement par le préprocesseur et on va voir ça. Donc qu'est-ce que ça va donner ici? Ou bien on va aller recharger ça ici plutôt. Ok, donc je pense que donc voilà ici ma fonction présente-toi, VOD présente-toi. Vous voyez que ici mon fichier H ça a été inclus. Donc il a inclus l'entête de ma fonction, le préprocesseur, c'est lui qui allait le faire. Et je pense qu'il a dû mettre code quelque part. Donc traitement par le préprocesseur. Donc juste pour revoir les étapes, on peut aussi revoir en assembleur, mais je pense qu'on va laisser ça tomber et on va directement aller à la transformation en fichier objet. Donc je transforme hello.c en fichier objet. Là, donc j'ai transformé hello.c comme ça en un fichier objet, donc .o. Je vais faire la même chose pour présentation.c. Je vais faire la même chose. gcc-c plutôt. Ok, présentation.c. Voilà. Et si je fais ls, j'ai présentation.o ici. Et maintenant, c'est là la dernière étape de la compilation, ça va être l'édition de lien. L'édition de lien, c'est ce qui va venir. Puisque vous voyez que mon programme ici, avant j'avais un programme qui était constitué d'un seul code source. Mais maintenant mon programme il a plusieurs codes sources puisque j'ai inclus le fichier .h qui lui contient l'entête de la fonction qui est dans le fichier .c ici. Donc l'édition de lien c'est celui qui va venir combiner tous ces fichiers objets. Donc mon fichier objet présentation.o et hello.o. Il va venir les combiner pour faire mon exécutable final. Mais en plus de ça, l'édition de lien, ce que ça va faire, ça va aussi aller chercher les binaires, donc les fichiers objets, les exécutables des librairies externes, comme par exemple stdio.o. Il ira chercher son exécutable, donc son code binaire, et ça va les combiner pour faire votre exécutable final. Donc c'est ce qu'on va voir.
Donc pour faire ça c'est simple, hein. Je fais GCC, je fais hello.o, je fais aussi présentation.o et je vais mettre -o comme ça. Donc là, -o, je vais juste dire que tu lui donnes le nom hello. Présenta. Ok, j'ai fait une erreur de nom là. Je fais ici hello.o. Donc présentation.o. Donc je spécifie le nom de mon exécutable. Ici je fais ls, on peut voir que j'ai mon exécutable ici, hello. Et donc ça c'est un exécutable, c'est-à-dire que c'est en binaire. Donc même si on essaie de lire ça, incompréhensible. On peut essayer toujours avec xdump pour ceux qui aiment, je sais pas, pour ceux qui aiment matrix ou bien je sais pas quoi. On peut faire xdump. Voilà, donc c'est à ça que ressemble mon exécutable. Et maintenant, pour exécuter ça depuis la console, ça va être simple, ça va être comme ça. Et c'est la même chose qu'il vous soit sur Mac, Windows ou n'importe quoi. Et voilà. Donc bonjour, je suis au script Hello World. Donc voici ce qu'il faut savoir à propos de la compilation langage C. J'espère que cette vidéo vous a aidé, donc je vous dis à la prochaine. Comme je vous ai dit, je vais faire un effort, comme ça la semaine prochaine, je serai de mettre une autre vidéo en ligne. Donc c'est tout.